Le kangourou qui rentre dans un bar. Non, je connais pas. Eh ben, un kangourou rentre dans un bar, et il arrive au bar et il dit je voudrais un coca, s'il vous plaît. Donc le mec regarde le kangourou, vraiment assez épaté par ce qui se passe. Il va prendre un coca, il l'ouvre, il tend comme ça au kangourou. Le kangourou prend avec ses deux doigts. Ça, le coca, il fait combien je vous dois? Le mec dit 8 euros. Le kangourou, il fait comme ça. 8 euros. Le mec prend, il dit excusez-moi, je suis pas très habitué à voir un kangourou dans mon bar. Bah, il est à 8 euros le coca. Ce sont deux types qui discutent au bar sur le Vieux-Port à Marseille. Oh putain, j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai vraiment un boulot de merde. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis livreur de pizza. C'est quoi ton problème? Toute la journée, je les vois, je les sens, je peux même pas les bouffer. Ah bah écoute, moi c'est pareil. T'es livreur de pizza? Non, je suis gynécologue. Oh non, mais non, c'est une thématique en fait. Comment appelle-t-on une prostituée qui ne fait pas de fellation? On l'appelle pas. Comment appelle-t-on un bain avec des noirs dedans? Je sais pas. Un bain moussa. Comment appelle-t-on le lait maternel des femmes antillaises? Je sais pas. Le lait entier. Pas mal celle-là. Elle est bonne, hein? C'est un mec qui se fait arrêter pour excès de vitesse par un flic. Le flic il arrive, il dit bon, donnez-moi votre permis. Le mec il dit ça fait 5 ans que je me suis fait sauter mon permis, j'ai pas de permis. Ok, bon bah donnez-moi la carte grise du véhicule. Je l'ai pas parce que la voiture je l'ai volée. Ok, le mec il dit bah écoutez, ça devient compliqué votre histoire. Vous avez rien de dangereux sur vous? Il dit si, j'ai un pistolet dans la boîte à gants. Bon, c'est pas très grave. Le mec il sort son flingue, il dit oh, bon, sortez de la voiture. Il dit non, parce que si je sors de la voiture, après je vais devoir ouvrir le coffre. Dans le coffre, il y a le cadavre de ma sœur et tout. Je vous connais, vous allez paniquer. Donc le mec, le flic retourne à sa voiture, il appelle du renfort, les renforts arrivent, il y a un capitaine de police qui vient, il dit bon, on reprend tout depuis le début. Votre permis? Le mec dit oui, il sort son permis, voilà, mon permis. Il dit, bon, vous avez une carte grise? Ouais, j'ai la carte grise de la voiture, il n'y a pas de problème. Il donne la carte grise. Mais je comprends pas, là. Il y avait une histoire de pistolet dans la boîte à gants. Il dit non, il n'y a rien. Il ouvre la boîte à gants, il n'y a pas de pistolet, il n'y a rien. Mais il y a l'officier qui me dit qu'il y a le cadavre de votre sœur dans le coffre. Il dit ouais, et puis je parie qu'il a dit que j'étais en excès de vitesse, gros menteur. Là. Elle est bonne, très bonne, bravo, mon Wally. C'est un homme qui croise un de ses vieux amis de lycée. Il se dit putain mais c'est pas vrai, ça fait au moins 10 piges qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? Il dit moi je suis avocat. Et toi qu'est-ce que tu fais? Moi je suis devenu ingénieur en déduction. Il dit ingénieur en déduction, qu'est-ce que c'est ingénieur en déduction? Bah, je vais te faire une démo, tu vas comprendre. Est-ce que t'as un aquarium? Oui, j'ai un aquarium. Donc ça veut dire que t'aimes les poissons? Oui, j'aime les poissons. Ça veut dire que t'aimes la nature? Bah oui. Ça veut dire que t'aimes les animaux? Bah oui. Ça veut dire que t'aimes les humains? Bah oui. Donc ça veut dire que t'aimes aussi les femmes? Bah oui. Du coup, j'en déduis que t'es hétérosexuel. Alors le mec est scotché, il dit ah d'accord, c'est ça. Il rentre à son bureau, croise son collègue, il lui dit bah dis donc, tu sais j'ai croisé mon pote de lycée, tu sais ce qu'il fait? Il est ingénieur en déduction. L'autre lui dit ah bon? Mais bah, qu'est-ce que c'est ingénieur en déduction? Il fait bah je vais te faire une petite démo. Est-ce que t'as un aquarium? Le mec lui dit non. Bon bah t'es pédé alors, laisse tomber. C'est le couple, ils décident, ils sont devant la map monde et le mari dit à la femme, il dit, écoute, j'aimerais cette année aller dans un endroit où je ne suis jamais allé. Et sa femme a dit, bah pourquoi tu irais pas dans la cuisine? Ah, elle est géniale. Ouais. Alors je vous emmène dans une maison d'un couple très épanoui en fait et le mec a très envie d'avoir un rapport sexuel avec sa femme. Okay. Ça se comprend sauf que la femme a ses règles à ce moment-là. Donc elle dit non c'est chaud, il lui dit écoute s'il te plaît chérie, laisse-moi au moins te bouffer la pêche-noux. Okay. Elle commence à dire bon bah puisqu'il y tient après tout c'est son problème, vas-y. Donc ils font leurs petites affaires et tout, ça se passe et là ça sonne à la porte. Donc le mec descend, il se rhabille en vitesse machin, il ouvre la porte et il tombe sur son copain Jojo. Jojo lui dit allez qu'est-ce que t'as du sang plein la gueule, c'est dégueulasse, c'est tout, qu'est-ce qui se passe? Là le mec dit non mais t'inquiète Jojo, j'ai juste tapé dans une porte, tout va bien. Ah, Jojo il lui dit bah putain ça devait être la porte des chiottes, t'as de la merde sur le menton. Elle est bonne, 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 elle est bonne. Caroline Lafrance, elle a bien raconté. Un jeune homme va voir son père et lui dit papa je voudrais sortir ce soir. Et il dit non. T'as 16 ans, bientôt 17, tu sors pas tout seul le soir. Il dit papa, je t'en supplie, c'est samedi.
Il y a une fête hyper importante, laisse-moi sortir. Il dit non, il dit s'il te plaît, laisse-moi sortir. Il dit je vais te laisser sortir, mais à 1h du matin t'es là. Et si à 1h du matin t'es pas là, tu vas avoir affaire sérieusement à moi. Il dit papa, je te jure, à 1h je suis là. Le père dit ok. Il laisse sortir le gosse. À 1h du matin, le père attend et le gosse est toujours pas là. 2h, le gosse est toujours pas là. 3h, personne. Le père devient fou. Il tourne en rond, il dit il va avoir sa gueule quand il va rentrer. 4h, 5h, 6h, à 7h, le moment entre. Il dit on va avoir une explication très sévère tous les deux. Il dit papa, j'ai une bonne raison. Il dit ah ouais, je serais curieux de l'entendre. Ce soir, j'ai fait l'amour pour la première fois. Ah. Bon, tu veux qu'on en parle? Tu veux t'asseoir? Il dit je veux bien qu'on en parle, mais je veux pas m'asseoir. Je